Elle me dit non, elle dit écoute, le directeur, il veut absolument pas que ça sache qu'on a perdu le contrôle. Il veut absolument pas que il veut pas perdre la face. Parce que lui, là, quand il se présente face au maire, qui est son boss, ou à la mairesse, là, ben, s'il a perdu le contrôle, ou c'est ce qui est écrit qu'il a perdu le contrôle, il y a des comptes à rendre. Puis, qu'est-ce qu'ils font, le politique, pour ça, tu sais? Parce que, tu sais, en tout cas, on en parle dans les médias, mais Chris, il n'y a rien qui change. Ça continue de se tirer, là. Ils sont rendus au 20e meurtre, à Montréal, en tout cas, en date d'aujourd'hui, là. Puis, tu sais, ça a juste pu... C'est une question qui est très complexe, tu sais. Bon, là, tu mentionnes un mot, le politique. Ouais. Quand j'étais analyste stratégique, en fait, à cette époque-là, Montréal était responsable. Il y avait un protocole ça s'appelait le protocole Minerve. Et ça, ce que ça faisait, c'est que ça donnait des responsabilités à chaque gros corps de police pour une souche de crime organisé. Exemple, l'ASQ avait les motards, la GRC avait la mafia italienne et Montréal, on avait les gangs de rue. Et il y avait ce qu'on appelait, ça existe toujours, le Service de renseignement criminel du Québec, le CRC. SRCQ, pardon, excuse, je me suis trompé. Le Service de renseignement criminel du Québec, le CRC, c'est au fédéral. Et on était en charge d'écrire ce qu'on appelle un état de situation pour la province au complet. C'est-à-dire que tous les corps de police de la province m'envoyaient leurs documents, ce qu'on appelle un état de situation, qui, dans le fond, un rapport qui dit « Voici la situation telle qu'elle est dans la dernière année, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est produit, voici les individus impliqués, et voici les conclusions qu'on essaie d'en tirer avec des hypothèses. » Et là, moi, je recevais cette montagne de documents-là, et je devais produire un document qui était le résumé de ça et qui devait cheminer jusqu'à retourner au service de renseignement criminel du Québec. Et là, je me souviens, à un moment donné, je me fais passer dans le bureau par un de le big boss, tu sais. Il me dit, André, c'est super beau ton document, c'est bien écrit, puis ah ben là, tu sais, t'es jeune policier, tu sais, c'est cool, tu sais. Fait que là, il dit, ouais, mais il y a des affaires, là, qu'il faudrait que tu changes, là. Ben, ok, mais... Puis là, tu sais, j'écrivais le document pour la province, mais il fallait aussi que je le produise pour la ville de Montréal, pour le territoire. Fait que je produisais 2 documents. Il dit là, premièrement, le guerre des gangs. Là. On peut pas écrire ça. Ok, mais c'est parce qu'il y a comme 2 factions qui s'identifient à des couleurs, qui se tirent dessus, puis qui se tuent. On pourrait trouver Casus Belli en latin, mais tu sais, ça se lit mal dans un rapport, tu sais. Ah non, mais là, tu peux pas écrire ça, c'est trop sensible. Ça concerne certaines communautés principalement. Fait que je dis, OK, mais c'est drôle, mais on vient de terminer la guerre des Hells Angels, des Rock Machines. Là. La guerre des motards, là, c'est un terme qui était utilisé par tout le monde. Là. En 95. Oui, puis qui s'est terminé avec Printemps 2001, là, pas mal. Là. Mais je dis, mais pourquoi qu'on... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Écoute, tu peux plus écrire guerre. OK, puis si je refuse, ça va être un autre qui va le faire. Bon, là, tu te dis, OK, je pourrais dire par principe, mais là, en même temps, tu te dis, OK, ouais, mais... OK, au moins, quand je vais faire mes présentations, puis que je vais en parler, je vais être capable de dire la vérité. Et ça, tu te rends compte, puis là, je t'amène au mot politique. C'est que là, tu te rends compte d'une chose, c'est que plus ton rapport va cheminer haut, plus à certaines étapes, ils vont passer la sableuse dessus. Ah, ça, il dilue. Là. Il dilue un peu, tu sais. Puis je vais même aller plus loin que ça. Je nommerai pas la ville, évidemment, mais c'est une ville quand même assez majeure au Québec. La policière qui est en charge de m'envoyer son état de situation m'envoie son rapport et elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, t'as-tu reçu le rapport? Je dis, ouais. OK, elle dit, ben, la semaine prochaine, tu vas en recevoir un deuxième, mais genre, la poste pas officielle. Je suis comme, OK, mais ça veut dire quoi, tu sais? Encore une fois, un peu naïf, jeune policier, tu sais. Fait qu'elle me dit, non, elle dit, ça, c'est le vrai rapport que je vais t'envoyer. Elle dit, là, celui que t'as eu, c'est celui que le directeur a passé dessus, puis il a épuré pas mal de choses, tu sais. OK. Puis là, je suis comme, là, c'est une chance que je t'assis quand elle me dit ça, parce que je tomberais en bas de ma chaise, tu sais. Je commençais déjà à avoir compris un peu certaines sensibilités politiques, là, mais là... c'est quoi le pattern qu'ils font? C'est ça. Là, j'ai dit, mais écoute, explique-moi, là, parce que je suis pas sûr que je te suis, tu sais. Elle me dit, non, elle dit, écoute, le directeur,
il veut absolument pas que ça se sache qu'on a perdu le contrôle. Il veut absolument pas que... Il veut pas perdre la face. Parce que lui, là, quand il se présente face au maire, qui est son boss, ou à la mairesse, là, ben, s'il a perdu le contrôle, ou c'est ce qui est écrit qu'il a perdu le contrôle, il y a des comptes à rendre. Puis ces gens-là, c'est des nominations, généralement, qui sont assez politisées, tu sais. Fait que, sont assis sur ce qu'on appelle des sièges éjectables. Fait qu'elle dit là, le vrai rapport, tu vas l'avoir, là, t'as tout. Tu vois comment la situation se dégrade, les problématiques qu'on a. Mais elle dit, s'il vous plaît, tu peux pas l'utiliser. Mais elle dit, par honnêteté intellectuelle, je veux que tu le saches. Fait que moi, après ça, je retourne voir mon boss, puis là, il me dit, ouais, tu sais, là, ok, c'est correct, t'as enlevé guerre, là, c'est beau, parfait, mais c'est gros, là, le 45 pages que t'as fait pour la province, tu sais. T'as fait 30 pages à peu près pour Montréal, 45 pages pour la province, mais c'est beaucoup, là. Ouais, mais je dis, écoute, j'ai ça d'eau, là, de documents, là. C'est beau, là, essayer de diluer puis de résumer, mais à un moment donné, il faut que ça paraisse qu'il y a des gens qui ont travaillé, puis il faut que la situation telle qu'elle est se rende à nos politiciens, justement. Parce que... Pour qu'il y ait justement un pouvoir politique qui se fasse. oui, parce que c'est eux autres, en bout de ligne, qui sont soit qui votent les budgets, ou qui sont aussi, ultimement, les législateurs qui peuvent modifier les lois pour assurer la sécurité publique puis aider les corps de police. Puis le financer. Ben, c'est ça, exactement. Ils votent les budgets. Fait que là, puis là, il me dit, ouais, écoute, là, faudrait que tu coupes. En tout cas, finalement, là, c'était genre... OK, le rapport de la province, faut pas qu'il y ait plus que 15 pages. Faut vraiment, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'argent relié à ça. Le problème est à Montréal, tu sais. C'est comme, t'as-tu compris que le problème est à Montréal? Mais c'est vrai que le problème est à Montréal. Mais ça n'empêchait pas qu'ailleurs, il y avait des préoccupations. Puis, entre autres, pour toutes les villes qui étaient en périphérie de Montréal à l'époque, qui étaient Laval, Longueuil. Quand le métro est arrivé à Laval, on avait avisé la police de Laval. On avait dit ça va changer votre dynamique. Parce que les gangs de rue, souvent, vont se déplacer, notamment dans les transports en commun, des choses comme ça. Fait que ça, on a dit, attendez-vous, là, oui, ils peuvent traverser le pont, mais il y a une criminalité qui est tout à fait particulière au monde souterrain. Et là, ça va être rendu de votre côté de la rivière. Ben ouais. Puis là, tu sais, quand on entend à la télé ou à la radio, tu sais, les fusillades, c'est autant Laval qui cite. Ah oui, clairement. Écoute, Laval, je pense que c'est l'été passé... il y en a eu à un moment donné dans un restaurant où c'était bondé de monde. Il y a même eu une vidéo qui avait sorti où est-ce que tu vois deux petites filles qui courent après un chat puis un ballon. Puis le drive-by shooting, là, la fusillade qui tire à partir d'un véhicule, se produit là. Puis les criminels, là, ils peuvent pas faire autrement que de voir ce qu'il y a là. Mais encore une fois, c'est peu d'égard à la vie. C'est leurs activités criminelles qui priment, c'est le profit qui prime. Puis le reste, c'est plate pour toi, mais si t'es au mauvais endroit, ben ils vont s'en foutre. Là. Fait que là, c'est ça, les politiciens, ils font rien ou il n'y a pas de volonté politique? Ou... C'est pas qu'ils font rien. C'est que, de un, des fois, pour bien paraître, il y a certains individus qui vont masquer ou pas nécessairement présenter la réalité telle qu'elle est. Okay? Il y a des politiciens aussi qui ont une idéologie qui est assez simple. T'sais, comme je te dis, quand les chiffres sont transmis au gouvernement fédéral puis qu'ils voient que la problématique est là, mais qu'ils décident d'intervenir là pour faire plaisir à des groupes de pression ou parce qu'eux autres, ils ont une idéologie que personne devrait aller à la chasse parce que, tu sais, en bon français, ils se fendent le cul pour vendre de la viande au IGA ou au métro, là. Ben, tu comprends qu'à un moment donné, ça teinte tes décisions. Quand t'as des politiciens qui tolèrent dans leur parti des discussions sur le désarmement de la police ou sur le définancement de la police, ben évidemment que tu te butes à une situation que tu dis, OK, c'est pas juste qu'ils sont mal informés, c'est aussi une question idéologique, qui ont une vision, puis qui s'en vont là, mais une idéologie, c'est basé sur une idée, c'est rarement basé sur du factuel. Tu sais, moi, je souhaite le jour où est-ce que les politiciens vont devenir pragmatiques. Tu sais, il y a des situations qui nécessitent des solutions sociales de gauche. C'est sûr. Mais il y a des situations, des fois, qui nécessitent peut-être plus des solutions un peu plus à droite. Parce que la situation le commande, tu sais. Et ça, c'est ça le pragmatisme. C'est ne pas se camper dans un coin et de se mettre des œillères et de se dire, peu importe c'est quoi le problème, voici mes solutions. Mais des fois, ça fonctionne pas toujours. L'autre point, à un moment donné, je me souviens, on avait donné une formation à des juges, je pense que c'était la Commission des droits de la personne. Je te parle de ça en 2005. Et à un moment donné, il y a un des juges qui m'invite à dîner après, puis il me dit Monsieur Gélina, il dit, vous êtes pas découragé des fois de voir ça, tu sais, la situation, puis tu sais, reporte-toi, c'est il y a pratiquement 25 ans, là.
Puis il me dit, mais qu'est-ce que vous pensez des politiciens? Ben, il y en a des très bons, comme partout, puis ça serait réducteur de mettre tout le monde dans le même panier, mais vous savez, des fois, on est un peu dubitatif. On se dit, ils savent, ils font pas grand-chose ou ils font pas la solution qu'il faut. Fait que je dis, des fois, on peut penser que certains individus, puis je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais certains, des fois, tu te dis, c'est soit qu'ils sont peureux, imbéciles ou corrompus. Et là, il y a une avocate qui a dit, ouais, il me semble que c'est un peu gros comme jugement. Puis tu sais, le juge l'avait interrompu, puis il avait dit, non, il a raison. Et il y en a certains, c'est probablement pas juste un, peut-être deux, puis les trois ensemble, tu sais. Parce que c'est ça qui est fâchant. Puis il faut comprendre une chose aussi, c'est que tout ce qui est législatif, tout ce qui est gouvernemental, c'est long à changer les orientations. Ça, c'est un fait, tu sais. Puis, mais en bout de ligne, à un moment donné, c'est que tu te rends compte que si tu ajoutes à cette lourdeur-là, tu ajoutes le fait que des fois, il y a des vérités qui sont un peu, comme je te dis, où on passe un peu la sableuse, que tout n'est pas transmis comme information parce qu'il y en a qui veulent sauver la face. Ben, en bout de ligne, il faut pas se surprendre que parfois, il y ait des décisions qui sont pas en concordance avec les réalités du terrain. Mais parce qu'ils veulent se sauver à la face, c'est ça qui perpétue le problème, par exemple. Ben oui, parce qu'il y en a qui... Tu sais, dis-toi une chose, regarde, on va faire un parallèle avec la prévention. La prévention, là, c'est comme un REER. Tu mets de l'argent dans ton REER, mais tu sais qu'un jour, dans 25, 30 ans, 40 ans, tu vas en avoir besoin. Si tu regardes ton relevé à tous les mois, là, savoir où t'es rendu, ça se peut que tu fasses une crise de cœur, puis tu réalises que hey, c'est pas payant, puis hey, j'ai perdu de l'argent cette année, parce que bon... Fait que, dans le fond, faut que tu le mettes de l'argent, t'en mets à toutes les années, parce que tu sais qu'un jour, tu vas récolter l'usufruit dans 40 ans. Ben, la prévention, c'est pareil. Tu peux pas mettre de l'argent dans la prévention-là puis espérer avoir un résultat dans 2 mois, dans 3 ans, ou dans 5 ans. C'est généralement à très long terme. Moyen-long terme, on va dire. Ben, tu sais, pour un politicien ou pour un chef de police, d'arriver puis de mettre des mesures, puis de savoir que le résultat, c'est un autre qui va le recueillir. C'est pas toujours intéressant. Parce que lui, son échéance, c'est des mandats de 5 ans, généralement. Tu sais. Fait que si dans 5 ans, tu représentes devant les électeurs, ou si t'es un chef de police, puis dans 5 ans, tu sais que tu te représentes devant le maire ou la mairesse pour avoir ton renouvellement de mandat, ben, toi, tu veux avoir des résultats qui sont tangibles puis que t'es capable d'amener. Mais d'investir et de faire des moves que tu te dis, c'est peut-être mon successeur ou l'autre qui va, ou un autre parti d'une autre option qui va le récolter. Ah, ça, ils ont plus de misère avec ça. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours dans l'intérêt de la société parce que il y a des projets qui nécessitent des investissements à long terme, puis il faut que la personne soit assez intègre pour réaliser, dire, écoute, je le fais pour le bien de la société, mais évidemment, ce n'est pas moi qui aura le bénéfice à ce moment-là, mais au moins j'aurai le mérite d'être celui qui l'a initié.